Les podcasts Émo-Social. Bonjour, notre année au podcast Émo-Social. Cette année, on a Kylian Esculo et Maëva Howard, ils sont partis. C'était terminal de l'année dernière. Du coup, cette année, on va essayer de trouver un nouveau personnage pour voir comment ça donne cette année, cette nouvelle saison, la 4e saison. Bonjour Janice, bonjour Théa. Bonjour. Bonjour. On a Janice en premier. Ouais, En c'est première, ça. ouais. Voici, présente-toi là. Du coup, je m'appelle Yanis Charlot. Je suis en première générale. Et puis voilà, j'étais intéressé par ce projet parce que ça a l'air sympa. Je me suis dit que ça pouvait développer mon esprit critique et puis bien m'aider. Si je pouvais aider d'autres personnes, ça pouvait être cool aussi. Super. Donc voilà. Et on a Théa aussi, comme 3 déjà, non? Exactement, enchanté. Du coup, moi, je m'appelle Théa Ratin. Je suis en première bac pro commerce. Et moi, je suis intéressée par ce projet. J'ai déjà participé l'année dernière, mais de l'autre côté, voilà. Bon, super. Bon, comme vous savez déjà, cette podcast, ça parle de quoi, Janice? On va essayer, vas-y. Alors, le podcast Émo-Social, on va parler en général de toutes les émotions qu'on peut avoir, que ça soit au collège, mais aussi on va essayer d'ouvrir un petit peu sur la vie en général, toutes les relations sociales qu'on peut avoir avec d'autres personnes, etc. Et puis répondre aux questions des élèves. Et Théa, qu'est-ce que tu penses du podcast Émo-Social? Tout pareil, on va dire. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois qu'il a dit à peu près tout. Ok, dans cette podcast, on essaie de parler sans notes, sans aucun guion. Du coup, on essaie d'ouvrir l'esprit pour voir qu'est-ce que ça sort déjà. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Elle a participé beaucoup de fois déjà au podcast. Bienvenue, Alvin Alexandre. Bonjour. Oh là là, cette voix profonde, là, c'est bien. Bon, Alvin, il était déjà comme invité certaines fois pour ça, un peu le remplacement qu'on va voir cette année, oui ou non? Ouais, on peut dire ça, ouais. Vas-y. J'ai souvent été là, mais ouais, non, en vrai, c'est cool. Ouais, super. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, on a un sujet. Le thème d'aujourd'hui, ça sera l'adaptation. Bon, l'adaptation, je pense que c'est un sujet assez cool pour la rentrée, non? Qu'est-ce que vous pensez là? C'est un sujet bien adapté parce que on a plein de nouvelles choses à rentrer, on rencontre une nouvelle classe, des nouvelles personnes, des nouveaux professeurs, on passe dans un nouveau niveau, donc il y a des responsabilités, peut-être plus de devoirs, peut-être plus de stress. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la définition sur Larousse? Alors, du coup, sur Google, l'adaptation en biologie, l'adaptation peut se définir d'une manière générale comme l'ajustement fonctionnel de l'être vivant au milieu, et en particulier comme l'appropriation de l'organe à sa fonction. L'adaptation correspond à la mise en accord d'un organisme vivant avec des conditions qui lui sont extérieures. Ok, on va dire que l'adaptation... Oh là là, les publics, ils commencent à faire des bêtises là. Ok. Donc, l'adaptation, c'est un sujet assez important parce que je pense qu'on s'adapte chaque jour, même à notre état émotionnel, même à notre état physique, de fatigue. Tu vois. Du coup, même si vous êtes habitué à votre réalité de la journée, aller en cours, si vous n'avez pas bien dormi, il faut s'adapter avec cette fatigue pour aller en cours. Du coup, je pense que l'adaptation, c'est quand même un truc qu'on fait tous les jours. Mais aujourd'hui, je pense que, comme on est au lycée-collège, on va essayer de voir un peu l'adaptation sociale, émotionnelle, avec des nouveaux endroits. Du coup, pour moi, l'adaptation, je pense que c'est un sujet compliqué à niveau émotionnel et mental. Parce qu'on fait que c'est juger, opiner, avoir des opinions de comment on se sent à chaque moment. Là, tu rentres en cours, tu connais personne. Comment je vais faire? Cette commentaire, je viens de faire, c'est un peu nul. Je sais pas, l'intégration sociale, de trouver des copains. Et même aussi, pour les gens qui nous écoutent en dehors du lycée et des collèges, on peut parler aussi de l'adaptation à un nouveau travail. Si vous avez déménagé, du coup, il y a quand même un boulot à faire assez mental, émotionnel pour s'adapter.
Bah, moi, c'est tout simple. Bah, je connaissais personne, donc j'ai essayé de m'orienter vers des personnes et puis en restant moi, etc., de sympathiser avec tout le monde, de découvrir des nouvelles personnes. Et en vrai, ça a été vraiment une belle expérience que j'ai été heureux de faire et que je regrette absolument pas parce que j'ai vécu plein de choses magnifiques avec des personnes qui sont super aussi. On a bien rigolé, etc. Donc franchement, c'est cool. Je pense que c'est bien cette message que tu viens de donner pour les gens qui écoutent, parce qu'il y a des gens qui trouvent des complications, on verra plus tard dans différentes sections. Théa, et toi, tu as des anecdotes à parler sur l'adaptation là? Après, je dirais que oui, j'en ai peut-être une. Quand l'arrivée peut-être au collège aussi, on peut en parler. Ouais. Entre l'école et Entre le tout. collège, il y a une grosse adaptation aussi quand même. Voilà, on est grand, on rentre dans la cour des grands, tout ça, et on est plus du tout cette phase où on passe des plus grands de l'école aux plus petits du collège. Et ben cette phase, on la passe aussi au lycée et en études sup et tout ça. Et ça nous demande vraiment énormément d'adaptation, puisque vraiment ça nous change totalement notre quotidien. On n'en a peut-être pas forcément conscience, mais quand on est les plus grands, entre guillemets, on se fait un peu plus respecter et tout ça. Et quand on est les plus petits, Mais vous c'est avez petit, plusieurs ça. responsabilités aussi, non, j'imagine. Oui, après ça dépend à quelle étape de sa vie, parce qu'à l'école, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Au collège, il y a le brevet, et puis après au lycée, il y a le bac. Ok. Et, Maintenant, je vais faire quelques questions par rapport à l'adaptation, parce que normalement, on est indépendant, autonome, non? Mais des fois, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il y a quand même une petite adaptation à la relation, quoi. Parce que de ouf, c'est pour ça que j'ai dit. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler d'adaptation après de tomber amoureuse de quelqu'un. Et ouais, exactement. C'était en vrai, c'était pour lui, quoi. Vas-y, Evan. Comment c'était t'adapter à ta copine que tous qui sont ici on connaît? Bah moi mon adaptation a été très vite faite. Donc, je suis rentré au lycée, très peu de temps après, dans la semaine qui a suivi, j'avais une copine. Ouais, tout de Puis suite, mon là. adaptation au fur et à mesure du temps, surtout dans les tâches de l'internat avec les bacs 2 dont Alvin en fait partie. Ouais, J'ai énormément souffert les premiers mois. ouais. Pourquoi? Ouais, les retournages de lit, tout ça. Il y avait un peu de harcèlement, quoi. Ouais, alors, c'était taquin, c'était drôle. Au fur et à mesure, ça partait en vrai, mais c'était taquin, c'était plus. Ouais, ça j'étais qu'autre chose. présent. Ouais. Il y avait quelques soucis, vous l'avez fait chier un peu. Et quand, puis, vu qu'on a pris un peu voilà. du grade, on fait subir ça aux plus petits maintenant. Ouais, ok. Et comment c'était ton adaptation à avoir un couple, d'être avec ta copine? Maintenant, c'est plus ta copine, mais bon. Est-ce que tu as trouvé des difficultés à. Ah ouais, j'ai trouvé des difficultés. Ouais. Par exemple? Par exemple, je pouvais approcher aucune autre fille. Ouais. Donc, elle était jalouse depuis le début, quoi. Ah ouais, depuis le début, hein, dès le premier jour, Ok. je pouvais approcher personne. C'était horrible. Donc, on recommande quand même les podcasts de la Jalousie. Vous l'avez dans la première saison. Regardez sur Spotify et Deezer et Mon Social. Maintenant, il est bien posté sur les deux plateformes. Sinon, on va passer quand même de sections pour ajouter des nouveaux, parce que j'ai quelques entretiens que j'ai fait dans les couloirs. Et aussi, après, j'ai une surprise pour vous proposer quand même, ok? Les entretiens des couloirs, quand même. T'as quoi, Alvin? Tu peux parler, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était savoir si. Non, ça va, ils sont tous montés là. Ok. J'ai fait des entretiens des couloirs sur l'adaptation. C'était un peu compliqué parce que les sujets d'adaptation, c'est difficile à trouver des gens qui ne s'arrivent pas à adapter. Il n'y a pas beaucoup. J'ai passé des heures dans la cour. Oh non, ça va, ouais, ça va, c'est cool. Ouais. Il y a des petites choses, mais il n'y a pas vraiment des problèmes d'adaptation à niveau social. Mais j'ai gardé deux petits entretiens. La première, je voulais mettre tout de suite, et comme ça, on peut parler facilement de ça. Du coup, on y va. Est-ce que tu as trouvé cette année facile de t'adapter en cours après tout l'été? Ouais, Tu as trouvé des copains? moi ça va, j'en avais déjà avant, mais sinon c'est rien. Sinon, tu n'as pas retrouvé de nouveaux? Là
Là, si, j'en ai fait des nouveaux dans ma classe, mais sinon, voilà. Ok. Tu te sens bien quand même Ouais. à la cour? Ouais, ça, pour moi, c'est mieux que l'école. Pourquoi? Car à l'école, on n'avait qu'une seule prof, et des fois, elles étaient méchantes. Et sinon, ici, elles sont plus sympas, et au moins, on peut choisir avec qui on est, des fois, dans la classe. Et là-bas aussi, c'était beaucoup non, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Et ici, c'est déjà plus bien. Ok. Bon, ça c'est déjà un message d'un collégien que c'est cool d'écouter la petite voix qu'il a quand même. Elle est en sixième. C'est Hein. en sixième, ouais. C'est en sixième. En fait, on peut voir que des fois, quand on évolue, on passe d'un établissement à l'autre. Il y a des choses qui changent, des fois il y a des choses négatives, des choses positives. Il y a des différentes difficultés que les adolescents peuvent passer. Mais on peut voir que quand même, il y a des choses positives dans le nouveau défi de la vie, on va dire, hein, s'adapter à de nouvelles réalités. Les choses que j'aime bien de cette petite entretien, c'est que lui, quand même, je sais qu'il a eu des petites difficultés un peu pour s'intégrer. Je l'ai vu un peu toute seule dans la cour, tu vois. Mais quand même, tu vois, les gamins, ils restent quand même dans les choses positives. Et ça, c'est déjà très cool à niveau moral. Et ça, justement, de rester positif sur les sujets, de s'adapter. Elle a facilement trouvé. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, je l'ai vu avec ses nouveaux potes. Du coup, c'est bien de trouver les adolescents en sixième qui, quand même, s'ils restent positifs, ils trouvent des copains, ils s'adaptent facilement. Du coup, j'étais content de le trouver assez mignon, le mec. Je suis content pour lui, quoi. Du coup, par rapport à l'adaptation de nouveaux endroits, il faut parler surtout sur ce thème de la négativité, la positivité. Et je pense que si on arrive dans un endroit où ça va pas depuis le début, ça va nous empêcher plus encore de s'adapter. Du coup, je pense que c'est important de rester quand même dans le sujet positif des nouveaux défis qui étaient dans la vie. Ça, c'est un message que peut envoyer à tout le monde qui nous écoute. Qu'est-ce que tu penses, Yanis, de ça, quoi? Bah ouais, je suis d'accord, c'est super cool. Par exemple, arriver au collège, c'est plein de nouvelles expériences, etc. T'arrives pas au collège 2 fois, quoi. C'est des nouvelles choses, faut en profiter, faut essayer, faut t'amuser. Et franchement, c'était super cool de voir que le jeune, là, il le prenait avec le sourire et tout. Il avait l'air super content de ça. Et donc, ouais, c'est impressionnant. Et puis, c'est beau à voir, faut rester positif comme ça. C'est bien. Ouais, totalement. Après, le positif. Les positifs, Ouais. C'est hyper important parce que, comme je dis, le positif attire le positif. Et au bout d'un moment, si on fait que râler toute la journée, ouais. C'est pas pour autant que sa vie va s'améliorer, quoi. Donc. Mais après, dans tous les cas, de ce qu'on peut voir, c'était un petit, il est rentré en 6ème, et tu passes de l'école à la 6ème. L'école, on va dire, c'est le monde des bisounours. Genre, tout le monde est gentil. Le collège, c'est là où tu rentres dans l'adolescence, et c'est là où vraiment, c'est... Genre, il y a des gens qui sont hyper gentils et des gens qui vont vraiment être horribles. Ouais. Parce qu'ils sont pas comme au lycée, où ils ont grandi, ils ont pris de la maturité. Et genre là, pour s'adapter, ça change beaucoup, parce que tu passes de l'école où t'as tout le temps la même prof tout le temps, où juste tu travailles les matières avec elle, où là t'as une classe où la plupart du temps tu connais personne, à part si t'es dans la même ville, mais je sais qu'il y a des villages, genre le collège il est pas du tout au même endroit et du coup on se retrouve séparés. Et pour s'adapter au collège, c'est pas forcément très très simple. Ok. Maintenant, je vais vous balancer la petite surprise que j'ai fait d'entretien. Il y a des gens qui vont rigoler, qui vont trouver ça chouette. Bonsoir. Bonsoir, Comment tu t'appelles? Isla. Ok, j'aimerais bien te faire quelques questions. Maintenant, je sais que tu viens de monter avec les grands cette année. Oui, Et est-ce que tu trouves facile l'adaptation avec? c'est quoi? Facile de t'intégrer ou non, c'est facile? Je suis contente. C'est quoi le plus difficile quand tu passes avec des petites à grands? C'est que ça change un peu en fait. C'est du travail de plus en plus dur. Et il nous oblige à faire quelque chose. On n'a qu'un petit peu de temps pour faire ce qu'on veut. Et t'as trouvé des copains? Les copains, ils sont tous cool avec toi? Ouais, ça va.
Tu vois qu'il y a plus de maturité et qu'il y a moins de problèmes qu'avant? Ouais, mais j'ajuste Sophia qui est un peu nanani, et elle décide un peu tout le temps. Ok, c'est bien. C'est bien. Il y a un niveau, il n'y a pas des histoires avec les autres par rapport c'est à moi, ou c'est à toi, oh non, laisse-moi, des choses comme ça, ou t'es méchant, non. Non. C'est fini ça. Mais j'ai toujours quelques histoires. Mais pas de nanananer. Ah, tu me tromperas jamais, nananinaner. Non, c'est Perran. Il se tape pas. Il se tape pas. Avant, il s'est tapé tout le monde. Ouais. Et c'est beaucoup plus silencieux. Et attends. Ok. Et c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme. Et toi, tu te sens plus mature aussi, t'es plus tranquille, t'es plus... Ouais, parce que là-bas, je peux pas faire mon travail tranquille et j'ai trop de bruit pour me concentrer. Avec les petites, là. Ouais. Ok. Bon, merci pour tes réponses, Isla. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, c'était la surprise. En fait, c'est ma fille, de 6 ans. J'ai dit pourquoi pas, on va demander l'opinion sur l'adaptation en petite fille de 6 ans qui vient de monter en CP1. Les choses que je veux remarquer ici, c'est que au fur et à mesure qu'on on évolue, on monte sur les étapes scolaires, on rencontre plus maturité dans tout le monde, on va dire, non? Beaucoup à un niveau général, après il y a des exceptions, hein. Des gens qui c'était un peu chiantes, un peu compliquées au collège, à fur et à mesure qui c'est grandir, quoi. Ils deviennent plus attentifs, plus calmes, plus empathiques. Du coup, ça c'est déjà cool pour que tout le monde il se motive quand même. Maintenant, on est plus grand, on devient plus mature. Du coup, on va accepter plus, on va essayer de ne pas se prendre la tête pour des conneries, des choses qui passent, qui avant c'était important, mais maintenant c'est bon, c'est pas grave. Et je pense que c'est important d'envoyer ce message à tout le monde que nous écoute. Qu'est-ce que tu penses de l'entretien de ma fille, Yanis? Oui, c'était sympathique. Je trouve qu'elle a bien montré que grandir pour elle c'était un peu une source de motivation et que justement elle le prenait très positivement et tout. Elle était hyper joyeuse à cette idée d'avoir plus de responsabilités, d'avoir plus de calme comme elle disait, etc. Enfin, c'était mignon. En tout cas, ouais, c'était super mignon. Ah ouais. Et oui, en tout cas, on voit qu'elle a hâte de grandir. Hein. Ouais. Elle aime beaucoup ça. Oui, les enfants, j'aime bien. Les Exactement. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir une petite fille joyeuse comme ça. Voilà. Ouais, c'est bien devenir plus mature. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la vie quand vous avez passé des collèges au lycée? Vous avez trouvé, bon, maintenant c'est fini des conneries, on est plus mature, non? Vous avez trouvé une différence c'est vrai que les coms, quand même, il faut passer il faut monter un peu plus. Déjà, on n'est pas comme les généraux, enfin, je vais pas discriminer du tout les bacs pro, sachant qu'en plus j'y suis. Mais disons qu'en fait, le problème du bac pro, je trouve, c'est que en fait, la première année, on fait pas grand chose. Donc, genre, tu fais plein de nouvelles choses, t'es beaucoup plus, comment on appelle ça, enfin, disons qu'il y a personne derrière toi pour te gérer. Tu sors à l'heure que tu veux, tu rentres, dès que t'as pas cours, tu sors, tu peux aller dans le cham, tu vas où tu veux, tant qu'à l'heure, en fait, t'es rentré. Mhm. Et du coup, on va dire le problème, c'est que tu fais plein de nouvelles choses, pas forcément toujours très bonnes, et en fait, tu peux suivre et tout, mais ouais, c'est pas vraiment la même chose. Mais par contre, quand t'es en général, déjà je vois les secondes, t'arrives, t'as pas trop le choix de bosser. Comparé au bac pro, tu ne fais rien la première année. Ah ouais, ok. Ouais. C'est bien à savoir quand même. C'est bien. Ok, on va passer à la prochaine section. C'est la boîte magique.
boîte magique, en fait, comme l'année dernière, c'est par boîte. C'est un bonnet perdu et un bonnet gris au CDI. Du coup, s'il y a quelqu'un de collège lycée qui nous écoute et un bonnet gris perdu, qui l'utilise comme boîte magique dans le podcast. Du coup, là, il y a des différentes questions à des collégiens. Il y a quelques questions que c'était directement des collégiens qui m'ont demandé. Et aussi des choses que j'ai vues qui passent. Du coup, c'est bien quand même le lire. Donc, on va sortir. Vas-y, Yanis, tu commences. On va sortir une petite note. Quelle suggestion pouvez-vous offrir à quelqu'un qui vient de déménager à Chamonix et se sent exclu des groupes d'amis existants ? Comment pouvez-vous aider cette personne à se sentir plus importante et acceptée par les autres ? Bon bah, allez, c'est hyper. Réfléchis pas, tu parles. Très bonne question. Je dirais déjà que, on va peut-être déjà parler de Chamonix. Moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était une ville qui était, enfin un village en tout cas, où je trouve que les chamoniards sont quand même assez fermés quoi. Ouais, assez fermés et ils restent assez entre chauvins, il faut le dire. Donc après, pour s'intégrer à Chamonix, il n'y a pas 50 000 solutions, je dirais. C'est de sortir, de faire de nouvelles rencontres, un peu de provoquer le destin. On va pas, les chamoniards, ils sont pas vraiment à venir en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé, ils sont pas vraiment à venir te voir, à chercher, à discuter avec toi. Faut plutôt que toi t'ailles vers eux et que voilà, tu cherches des sujets de discussion, tout ça. Si maintenant il y a un chamoniard qui prend sa personnelle. Non, c'est rien de personnel, hein. J'ai rien contre vous les chamoniards. Ouais, mais tu vas voir, il y a des gens qui vont dire ils discriminent les chamoniards. Écoutez la critique. Écoutez la critique. Et vas-y, travaille sur ça parce que oui, effectivement, vous restez à la maison, vous restez très potes, ils ne vous laissent pas passer personne. Allez. S'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, c'est parce que peut-être c'est comme ça. Du coup, essayez d'ouvrir un peu l'esprit pour le nouveau gens qui arrivent, quoi. Bah ouais, de ouf. Après, à Cham, ça dépend surtout de l'âge aussi. Genre les lycéens sont pas du tout pareils que les collégiens. Et pour se faire des amis... Alors déjà simple, hein. À Cham, on peut le voir, enfin c'est pas du tout méchant, mais les ASSP restent entre elles. Ouais. Et les chamoniards aussi entre eux. Oui, les chamoniards restent genre les chamoniards ils restent entre eux, mais déjà nous, les généraux et les bacs pro, genre même les gens de Cham, je m'entends bien avec eux. Alors que, genre, les SSP, elles restent entre elles, elles n'aiment pas la montagne, elles n'aiment pas Chamonix. Ouais. Au bout d'un moment, t'es à Cham, si t'aimes pas la montagne, tu pars en fait. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas la montagne, mais quand même, ils aiment bien voir les paysages. En vrai, je vais pas ajouter ça un truc. En fait, on va dire, en général, j'ai voyagé beaucoup. En général, j'ai vu que les gens de même culture, ils restent ensemble, on va dire. Moi, j'habite à Chamonix, avec des origines belges, mais quand même, j'ai grandi en Espagne, du coup, je me sens plus espagnol. Quand j'ai vu, quand j'ai fait un peu de soirée, j'ai sorti un peu, je vois que quand même, il y a le groupe d'Espagnols, il y a le groupe des Argentins, il y a un groupe d'Italiens, il y a un groupe de Français, il y a un groupe de Chamonix. On va dire, les gens qui sont les mêmes valeurs, qui sont de même motivation, ils restent ensemble. Et ça, c'est naturel. Mais moi, je l'ai vu ça quand on est parti en Suède, en fait. Je suis parti un mois en Suède, donc pour s'adapter, c'est pas vraiment la même chose. Et les gens parlent pas ta langue, ils ont pas la même culture que toi, c'est pas du tout le même paysage et tout. Et j'étais dans un accrobranche, en gros, où là-bas, la Suède, il y a énormément de Français qui viennent, comme il y a beaucoup de Suédois qui viennent en France. Et en fait, on va dire, la moitié des gens de l'acroparc étaient français et vivaient en Suède, donc ils ont un très bon suédois, ils parlent très bien suédois. Mais par contre, quand nous on est arrivés, on restait entre nous. Et il y avait le groupe des Suédois à côté, alors qu'ils vivent là-bas, ils les connaissent très bien, ils savent parler entre eux. Mais par contre, ils vont rester avec nous, parce qu'on a la même langue, on a la même nationalité. Du coup, c'est normal que les gens avec des mêmes motivations ils restent ensemble. Après, c'est un peu un niveau idéologie aussi, non ? On va dire que quand tu te mets dans ton monde, on va dire, s'il y a les mêmes motivations, les mêmes choses, tu n'es pas ouvert avec les restes. Tu n'es pas ouvert à écouter, par exemple, une opinion sur ton groupe, on va dire. Non ?
s'il y a quelqu'un qui dit bon, les Espagnols, machin, il va les prendre personnels, comme tu viens de dire avec les Chamoniards. Du coup, je pense que quand même, oui, c'est normal qu'on se mette tous ensemble avec la même motivation. Mais quand même, rester ouvert à discuter, à parler, tu vois, avec des autres nationalités. Moi, par exemple, j'ai une anecdote sur Vietnam. J'étais à Vietnam, j'ai travaillé dans une école de plongée là-bas. Et en fait, j'ai travaillé avec des Australiens, des États-Unis, je sais pas, il y avait partout des Anglais, qui est de English speaker, qui est des gens qui parlaient anglais. Et en fait, à chaque fois, ils nous invitaient pour aller fêter, faire un peu de soirée, dîner, après boire un coup. L'histoire, c'est que nous, ma copine, on avait dit, nous, on est en Vietnam, on ne peut pas y aller avec les Anglais, quoi. Avec les gens qui parlent anglais. Je m'en fous d'où ils viennent. Et moi, je suis en Vietnam pour profiter des Vietnamiens. Du coup, même si les Vietnamiens ne parlaient pas anglais, ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas espagnol, ils ne parlaient rien que vietnamien, nous, on faisait des soirées avec les Vietnamiens. Du coup, on était avec les Vietnamiens à fond, quoi. Et ça, je pense que ça te ouvre quand même l'empathie, l'esprit d'adaptation. Ouais, mais Comme ça, c'est drôle. Oui, c'était génial parce que nous, on parlait avec les mains, tu vois, on ne se comprend pas. Ah non, c'est ça, ah non, l'autre. Ça. Du coup, c'était drôle quand même. Les trucs que je veux dire, que quand tu restes ouvert en espérer à des autres personnes qui viennent d'ailleurs, c'est bien de donner un peu la main pour vas-y, viens nous profiter, on veut te connaître. Et un truc que j'ai bien aimé dans tous les pays asiatiques, c'est qu'à chaque fois que nous voyons arriver dans un endroit des gens locaux, ils nous ont invités. Et en fait, je me rappelle aussi en Égypte, j'étais dans un petit village autour de Nil. Il y avait on va dire, le patriarche, un peu le boss, le sage du village, qui est venu me voir. Il m'a dit, je suis content que tu viennes nous connaître, nous on veut te connaître. Tu vois, vraiment l'esprit de partager toutes les cultures, d'empathie, de savoir pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu penses comme ça. Et je pense que ça, c'est un clé aussi pour l'adaptation. Quand tu laisses ouvert, et tu laisses ouvert à les autres aussi de rentrer dans ta réalité et donner un autre point de vue de ta réalité, ça donne aussi de l'empathie et ça aide aussi à l'adaptation, quoi. Après, Ouais. je pense que c'est aussi en fonction de ta culture, je pense. En France, je pense qu'on n'est pas du tout comme ça. On est plutôt vraiment à rester avec notre groupe, voilà, et on a un peu la fainéantise d'aller voir ce qui se passe autre part. Ouais. Je trouve que maintenant, ça va mieux, mais avant, on restait vraiment entre nous, tout ça. Et dans d'autres pays, on peut le remarquer, comme tu as dit, c'est pas du tout la même chose. Ils aiment bien partager la culture, tout ça. Ils vont chercher d'ailleurs ça, c'est même quelque chose qu'ils adorent en fait. Oui, ça Discuter avec toi, tout ça. Donc là-dessus, ouais, je pense que ça dépend énormément de la culture de base. Pour moi, Nous, alors qu'on est rentré en gros de la Suède, on a pris le bateau pour aller en Finlande. Et c'est une croisière où dedans il y a une boîte de nuit. C'est vraiment un bateau pour faire la fête, en gros, très simple. Et avec Nicolas, un ami à moi, qui est dans ma classe, quand tous les autres sont partis, nous on est restés dans la boîte. Et en fait, genre, les Suédois, genre, en gros, on n'était pas que tous les deux. Il y a un mec qui est venu nous voir, il demandait d'où on venait. En fait, il s'intéresse à nous. Ouais. Parce que vu qu'on n'est pas de... Genre, déjà, on n'a pas le même visage qu'un Suédois est grand, blond, musclé et de base, alors que nous, on est fin, brun et bronzé. Ouais. Donc, ils savent très bien qu'on n'est pas suédois ou même finlandais ou norvégien. Et ils s'intéressent, en fait, tout seul à toi. Après, ils parlent anglais très très bien comparé à nous. Après, là, ils étaient bourrés, ils parlaient beaucoup moins bien anglais de base. Mais même, tu arrives toujours à te comprendre avec lui, en fait. C'est ça. Moi, tu te rappelles, il y avait des Ukrainiens, des réfugiés qui sont venus l'année dernière, ou même avant. Et moi, c'était moi un peu que j'étais la personne qui les accueillait. J'ai fait même partout un peu des affiches avec quelques mots, quelques phrases en ukrainien pour que il y a des Français qui arrivent à se communiquer même un peu en ukrainien pour donner un peu un espèce de sentiment de bienvenue, tu vois.
des bienveillances, des récivoirs à des gens réfugiés, quoi. Et, ils pensent que donner cette ouverture de main pour qui vient des gens, surtout des réfugiés, tu vois. Parce que si c'est des gens qui voyagent, c'est différent. Mais je pense que c'est bien à accueillir les gens, quoi. Surtout quand tu vois que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se déménage, elle est toute seule, bah si, on l'accueille. Après, je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité. C'est vrai que, comme tu dis, Théa, les gens qui habitent, on va dire, dans l'Asie, dans ces pays pauvres, comme ça, des troisième monde, sont plus ouverts à tout le monde que nous. Et je pense que ça, c'est un petit truc qu'ils n'aiment pas de premier monde, de monde capitaliste occidental, qu'on se met plus dans l'idéologie, on se reste vraiment dans notre idées, on n'aime pas écouter des autres opinions, des autres points de vue. Je pense que pour que les gens ils arrivent à s'adapter, et que nous on s'adapte aussi, il faut avoir ce type d'empathie, tu vois. Il faut être empathique pour rentrer et pour laisser les gens qui rentrent, tu vois. Je pense que c'est super important, non, Yanis? Mais après, ce qui est dur, c'est que tu peux pas obliger les autres à s'adapter à toi, à leur dire ouvrez-moi la main, acceptez-moi avec vous. S'ils veulent pas, en soi, c'est pas leur chose, pas leur but. Mais si je veux répondre à la question un petit peu, je pense qu'il est bien pour trouver un groupe qui t'accepterait, etc., à qui tu t'entendrais bien. C'est par exemple, tu peux essayer de trouver un groupe à qui tu peux être toi, tu te trouves une passion commune, je sais pas, du sport, de l'art ou je sais pas quoi, et puis t'hésites pas à t'amuser, à rigoler un maximum, et puis si t'aimes pas comme t'es, n'hésite pas à essayer d'autres personnes, etc. De toute façon, là, on n'a qu'une vie, donc faut essayer. Je pense qu'il y a ce sujet maintenant, j'avais pas pensé, mais maintenant, regarde, ça sort. Je pense qu'en France, il y a un peu de cette histoire de quels étrangers je sais pas, l'histoire des Arabes, des Africains, musulmanes, ils restent toujours dans les coins. Tu parles de... En général, de l'histoire en général qui ça passe en général dans la France, de que les autres cultures, ils s'adaptent pas à la culture française. Des fois, je pense que là, c'est un double tranchant. Je pense que c'est bien les deux, rester ouverts, quoi. Tu vois, oui, si elle veut rester comme musulman, c'est normal, c'est sa culture. Et nous, on est comme ça. Mais je pense qu'il y a toujours comme une espèce de conflit. Parce que c'est dommage, parce qu'on peut. Moi, j'ai appris quelques mots en arabe aussi pour accueillir les gens arabes, tu vois, pour naturaliser tous les process, tu vois. Mais je pense qu'il faut changer, soit un peu la mentalité des gens, de rester vraiment dans son idéologie et de penser que parce qu'il reste dans son coin, il ne s'adapte pas. Nous aussi, même si on habite en France, il faut adapter et accueillir les gens qui sont dans une autre culture aussi, tu vois. Parce que j'ai vu là, dans l'établissement, on voit en général, que c'est, comment tu dis, quand les chiens ils se mordent la queue, et comment ça? Il n'y a pas un motif de début pour ce conflit, tu vois. Non, parce qu'eux, ils ne s'adaptent pas, oui, mais eux, ils sont racistes, non, mais eux, tu vois. Il n'y a pas un début de conflit, c'est simplement conflit dès que nous, on reste chacune dans ses idéologies. On a de confort. Oui, et on n'acceptait pas rien, et à la fin, oui, les gens qui sont des cultures musulmanes, islam, ils restent entre eux. C'est normal parce qu'ils discutent des mêmes histoires, mais quand même, j'ai vu des Arabes qui s'intègrent facilement bien à des Français qui s'adaptent facilement à rentrer dans son cercle des gens musulmans. Il n'y a pas un souci. Mais après, je pense qu'à un niveau général, il y a un conflit là, que ça ne sert à rien, quoi. On peut s'adapter tous les uns aux autres, surtout si on est empathique, quoi. Après, je pense que si, la plupart des gens ici, non, en fait, personne l'a connu, mais quand je suis arrivé en première année, les SSP, il y avait aussi de la Bicalif dedans. Et en fait, il y avait 2 filles qui étaient en Bika, et les 2 filles, en fait, s'entendaient très bien avec tout le monde, et juste, je pense, le rapport qui nous rapproche un peu tous ensemble ici, genre... Le lycée Thiam, il est connu pour la Bicalif, il n'est pas connu comme lycée de secteur. Et on est tous là un peu pour la même raison, genre parce qu'on peut skier, on est à la montagne et tout le tralala. Et en fait, ça nous rapproche tous sans s'en rendre compte, en fait, un peu. Alors que elles, les SSP, elles sont là pour un métier qui n'a aucun rapport avec le nôtre, je pense. Et il n'y a aucun rapport avec la montagne aussi. Et genre même, on parle de
de religion. Là, dans les SCP, elles sont pas toutes religieuses. Ouais, Pourtant, on les voit pas non plus. Oui, mais je pense que quand même, tu peux parler des sens. On est des humains, on va avoir de mêmes processus émotionnels, des mêmes processus d'adaptation. Du coup, finalement, je pense que simplement parce qu'on ne partage pas les mêmes choses, tu vois, on se ferme complètement, je ne veux plus parler, tu vois. Du coup, je pense que c'est les deux. Je ne vais pas culpabiliser les Français, je ne vais pas culpabiliser les musulmans. Je pense qu'il faut faire toujours une espèce d'ouverture spirituelle, ouverture émotionnelle pour être bien entre nous, tu vois, et éviter des conflits de merde à la fin, que ça ne sert à rien. Sinon, avoir des conflits, nous, je pense qu'on cherche toujours la paix. En général. Totalement, ça peut être passionnant de découvrir les cultures des autres, les habitudes des autres, etc. Mais après, c'est sûr que si par exemple on ne trouve pas deux sujets qui nous plaisent à nous deux, etc., on ne s'entend pas forcément. Il y a des gens, ils ne sont pas faits pour s'entendre. Mais ça coûte rien d'essayer et autant de découvrir les autres. Franchement, des fois, ils ont des histoires passionnantes que tu pensais pas que ça te plairait. Mais au final, c'est quand même un truc passionnant que tu n'as pas l'habitude d'entendre et c'est nouveau, quoi. Moi, par exemple, hier, j'étais dans un anniversaire, j'avais la mère d'un collègue à moi, arménienne. Et du coup, la première chose, quand je trouve quelqu'un d'un autre pays que je ne connais pas, j'y vais tout de suite. Là, j'ai dit, bon, racontez-moi, quoi, je veux savoir. Tu vois, pour vraiment comprendre pourquoi il y a différents types de personnalités, différents types d'idéologies, différents types de... Et je pense que ça nourrit l'esprit et aussi l'empathie pour que les gens, pour mieux m'adapter, moi, à chaque processus émotionnel de n'importe qui, pour mieux gérer en interaction sociale, pour mieux gérer en général tout, quoi. Parce que je pense que ça un peu le conflit. Après, j'aimerais bien parler, j'ai perdu dans la tête, mais quand même tu peux lire le prochaine question là. Oui, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui traverse sa première année en internat et se sent triste d'être loin de sa famille? Alvin? Fais-toi des amis. C'est simple, hein. Ouais. Genre, il n'y a pas 36 000 solutions. Si t'es tout seul à l'internat, ouais, ça va être très long. Après, je connais des gens, enfin, il y a un gars de ma classe, l'internat, pour lui, on oublie. Genre, il peut pas être avec des gens le soir. Sinon, voilà. Oui, je sais qui. Voilà. Et il est bien quand même. Oui, c'est bien. Pas... Après, c'est son choix, c'est sa forme de vivre, voilà. Ouais. Mais ouais, c'est simple en gros. Genre, je sais que moi à l'internat, genre je vais pas dire une famille, mais genre Nathan, Antoine et Nico. Genre juste, et limite, je préfère être avec eux à l'internat qu'être chez moi dans ma maison. Ouais. Parce qu'avec eux, je sais que au pire, ils m'engueulent, je les rengueule derrière. Ma mère, après, je vais pas l'engueuler derrière, tu vois. Je pense qu'il y a aussi différents types de relations avec les parents, j'imagine, pour que cette gamin, il est assez gentil. C'est un mode de vie totalement différent. Je pense que c'est un mode de vie, ça n'a rien à voir avec toi. Ouais, t'es tout seul. L'histoire, c'est que, je le connais personnellement, c'est la première fois qu'il s'éloigne un peu de la famille. Pour lui, c'est dur, tu vois, de rester. Je pense que la solution pour ça, c'est comme tu dis, faire des amis. Moi, j'ai dit à chaque fois par rapport à la relation personnelle qu'il y en a, une relation profonde, tu vois, avoir un ami. Je pense que l'histoire des réseaux sociaux et le WhatsApp, c'est comme si on est obligé à rester en contact avec les gens qui en ont fait déconner, les amis qui en ont fait. Imagine, toi, tu es parti en Suède, tu as fait un ami, et maintenant, je me sens forcé à maintenir cette amitié par WhatsApp. Oui. Ça n'a pas marché, tu vois. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à faire de plus en plus, tu vois que finalement, même des gens dans ton village, ils commencent à s'éloigner, tu vois. Du coup, tu commences à vraiment à tes amis, s'ils sont avec les gens qui étaient dans le moment présent, tu vois. Parce que finalement, sinon, tu es tout le temps en train de voir sur WhatsApp, ça tient pas. Du coup, je dis que chaque personne qui est dans ta vie, elle va tenir les temps que chacune vivre, on va dire. Du coup, de là, il faut profiter, apprendre des expériences avec. Mais les moments que toi, tu fais ta fac à Lyon, tu fais ta fac à Grenoble ou à Paris, vous se séparez, vous trouvez à des choses amis. Et c'est de nouvelles expériences. Du coup, on va dire que par rapport à la personne qui envoie ce message, je pense que
les plus faciles, c'est de rester positif dans le développement personnel, apprentissage, d'avoir des différentes relations interpersonnelles pour grandir son esprit, quoi, pour être mieux avec n'importe qui et mieux gérer sa vie en général à niveau émotionnel. Je pense que quand même il y a une dépendance émotionnelle des parents, mais quand même il y a un moment que la vie ça va ramener dans différents défis. Oui, quand on grandit, au bout d'un moment forcément on se détache un peu des parents. Après c'est toujours compliqué quand on quitte pour la première fois les parents, une semaine complète, tout ça. Ouais. Quand tu rentres au lycée, t'as pas tes repères, enfin. Tu vis en communauté, c'est pas forcément quelque chose qui est dans ton habitude. Ouais. Voilà. Après, ce qu'on a en plus, c'est qu'ici, on est donc avec la BICA, donc là, je parle forcément à tous ceux qui sont en BICA. On est soit dans un club, soit voilà, on est déjà parti en stage, ou on connaît déjà un peu la vie collective, de dormir avec, voilà, dans un dortoir, enfin, on connaît ça. Donc là-dessus, ça nous a quand même bien aidé, moi je dirais. Après, c'est vrai que quitter papa-maman et de se dire qu'on est loin, c'est pas forcément facile. Et je me rappelle de ma première année, ça n'a pas été facile pour bon nombre de filles. Ouais, quand même. Voilà, il y avait forcément, il y avait des pleurs, il y avait des appels papa-maman tous les soirs. Et puis petit à petit, maintenant là, on est en 3e année. Et on a carrément oublié les parents, c'est normal. Au bout d'un moment, on se dit, même quand ils nous appellent, on se dit, oh non, j'ai pas envie de leur répondre. Enfin, c'est bon, je suis là. C'est bon. Profiter du moment. Ouais, et comme dit Alvin, franchement, oui, on a une deuxième famille à l'internat. Hein, très clairement, on est même plus content quand on rentre à l'internat que quand on rentre chez nous. Hein. C'est vrai, on est quand même content de retrouver les parents, mais bon, c'est quand même sympa. C'est une autre vie, on est tout seul et on se gère en fait. Donc non, franchement, c'est cool. Ouais, il faut essayer d'apprendre à découvrir ce nouveau mode de vie totalement. Et ouais, encore une fois, je dirais faire des expériences, tester, découvrir et rigoler surtout, prendre du plaisir. Ouais, c'est des nouveaux défis dans la vie. Bon, on va arriver presque à la fin. Voici, on va faire un petit bilan, surtout qu'on ait parlé. Bilan en général, je pense qu'on a parlé beaucoup sur la positivité, hein, de rester positif dans un nouveau endroit et pas se plaigner tout le temps, non, ça marche pas, oh, ça c'est la merde, oh, tu vois. Il faut changer la pensée, nous décide quoi on pense, je pense, dans ma vie. J'ai réfléchi, j'ai dit, moi j'aimerais bien penser positivement, du coup je vais penser positivement. On se laisse pas influencer par tout le temps le négatif, quoi. Très belle motivation, ouais. Et ça motive à s'adapter. Et de ma part aussi, je dis l'histoire d'ouverture d'esprit avec la empathie pour mieux s'adapter à les gens qui s'adaptent aussi avec toi, en général. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus là. Oui, c'est pas hésiter à découvrir les gens, à être curieux dans la vie, à essayer, à faire des expériences. Ça peut être un échec, mais dans tous les cas, t'en ressortiras grandi, t'apprendras plein de choses de toutes ces expériences que voilà, tu vas apprendre à profiter. Et franchement, oui, c'est ça. Oui, et puis c'est important de faire des rencontres et de faire même des erreurs. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est ça. Voilà, moi j'ai un conseil, c'est partez, découvrez le monde et je pense que c'est une expérience incroyable à vivre et j'aimerais bien la vivre. Et soyez. C'est ça, exactement, et positif. T'as rien à dire, Alvin? J'ai pas grand chose. Bon, ça va. Moi, j'ai envie l'un, en fait. Ok, je vous invite à écouter les podcasts sur Spotify, Deezer, dans toutes les plateformes, même en YouTube. Et aussi, vous visitez notre Instagram et mon point social. Après, on a aussi un site web où les adolescents peuvent poser ses questions, ses problèmes sociaux. Il y a un petit bilan de tous les sujets qu'on parle ici. Voici dans www.emosocial.fr. Comme ça, vous pouvez trouver un support gratuit à les adolescents. Donc, merci pour cette première émission de cette année. Il faut s'adapter. C'est normal. Aujourd'hui, c'était pas tout à fait le rôle aussi avec les publics qui sont partis. Parce qu'ils sont avec son portable, ils font chier un peu. Les bruits des porcs, les autres qui toussent, c'est normal. Mais quand même, merci à ce public-là. Bravo. Non, c'est bien amusant.
Merci Théa, merci Yanis, merci Alvin. Merci à Merci à toi. toi. De rien, merci beaucoup. Et on verra le prochain sujet la semaine prochaine. Mm. Ciao, À la ciao. semaine prochaine. Bonne soirée.